Radja Nainggolan, bonjour. Bonjour, Bon anniversaire d'abord. merci. 34 ans, est-ce que c'est vieux ou est-ce que c'est jeune pour Radja Nainggolan? Ouah, si je regarde ma carrière, je pense que je suis vieux, mais je me sens jeune, donc Sur le terrain encore, ouais. ouais, ça va, ça va. Par rapport à l'Italie par exemple, le niveau du championnat de Belgique, c'est plus facile pour vous? C'est pas que c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup d'intensité, mais je crois que j'ai mis plus d'expérience sur le terrain et j'espère de donner un peu de mon expérience à mes coéquipiers. Donc je suis même ici pour ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents ici. Et dans les grandes équipes qui veulent faire quelque chose d'important, il y a toujours quelqu'un avec un peu plus d'expérience que tu as quand même besoin dans une équipe. Et j'espère que je suis cette joueur pour cette équipe. C'est la première fois que vous jouez en Belgique forcément comme professionnel. Vous vous attendiez à ce type de football-là ou bien vous êtes surpris? Ouais, tactiquement, c'est un peu différent en Italie, parce qu'en Italie, ils s'entraînent beaucoup plus tactiquement. Chaque joueur sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire. Et ici, tu vois, offensivement, il y a beaucoup de joueurs un contre un, plus de qualité individuelle. Et parfois, ici, ça joue plus euh, sur le point fort individuel. Votre meilleure position aujourd'hui, parce qu'on vous a connu en 10 à la Roma, en 6, en 8 finalement, pour vous c'est quoi votre meilleure Dans position? le rectangle. Ça n'importe pas où. Moi, je me sens bien sur le 10 parce que à 34 ans, je ne pense pas que je suis obligé de courir encore comme avant, mais bon, sur le 10, je peux mettre un peu plus de qualité, je vois un peu plus le jeu. L'important, je suis dans le centre du terrain. Et après, c'est sur le 6 ou le 10, n'importe. Parce que là pour l'instant vous jouez plus bas que le 10. Ouais, les derniers 2 matchs, j'ai joué sur le 10. Pendant la saison régulière, j'ai joué sur le 8, sur le 6 un peu, mais plusieurs matchs sur le 8. Et je pense que ouais, sur le 8, on a fait un bon championnat, mais j'aimais pas trop ce rôle, honnêtement. La Antwerp, c'est un style d'équipe un peu particulier parce que d'après les stats, on voit que vous avez plus de points que les expected goals, hein, puisqu'on parle beaucoup de data aujourd'hui. C'est un style très puissant, très critiqué. Qu'est-ce que vous répondez Mais à on est ça? là, donc je m'en fous de ce qu'ils pensent les gens. Le Gant, il a joué le meilleur foot, mais nous, on est en Playoff 1 et le Gant, ils sont en Playoff 2. Donc, moi, je dois, à la fin, comme tu dis, les gens ils regardent les dates, les statistiques, et à la fin, on a plus de points que Gant. Donc, n'importe comment tu arrives, mais l'important, est d'être là-bas. Pour vous, dans le football, ce n'est que du rendement, l'esthétique ne compte pas? Pour moi, non. Parce que, tu vois, tout le monde disait de nous qu'on ne faisait rien dans le Playoff 1. Et les premiers 2 matchs, je crois qu'on méritait plus qu'un point. Parce que, OK, continuons, tu peux perdre le match des dernières 10-15 minutes. Mais au premier mi-temps, on a eu des occasions pour gagner le match 1-0. Et après, si tu gagnes 1-0, peut-être tu peux gagner le match. Avec Bruges, on a fait une très bonne première mi-temps, où on a même joué, où on a bien joué. Et je crois que là-bas, même 2 occasions pour 1-0, on a eu. Donc, si tu avances d'1-0, peut-être tu prends 6 points. Est-ce que vous pensez que vous serez un jour champion avec l'Antwerp, vous? Moi, honnêtement, tu vois, je disais même à des autres collègues à toi qui m'ont demandé ça. Je pense que si tu regardes les derniers 20 ans, c'est Bruges et Anderlecht qui sont commandés le foot belge. Et parfois, tu vois, Gand gagne le championnat, Genk qui gagne le championnat. Mais les plusieurs fois, c'est toujours Bruges ou Anderlecht. Et c'est un parcours de 20 ans. Anvers, ils sont en première division, ça fait 5 ans. Donc, 4 fois dans Playoff 1, c'est déjà un grand résultat. Et voilà, je pense qu'il faut construire sur une bonne base, changer toujours pas trop de joueurs, parce que cette année, quand même, être dans Playoff 1 avec 15 nouveaux joueurs, staff complètement nouveau, c'est quelque chose tellement difficile et on a réussi. Donc, je pense que la saison, il est quand même positif. Est-ce que l'Union va être championne? Pour moi, l'Union est déjà champion parce que pour moi, les playoffs, ça n'existe pas. C'est quelque chose que je ne comprends pas parce que dans tous les autres grands championnats,
c'est juste un championnat régulier qui gagne. C'est comme tu joues un tournoi, tu joues la finale et tu vas rejouer la finale. Ça n'existe pas. Dans la Coupe du Monde, si tu gagnes le final, tu ne vas pas jouer une autre finale. Tu gagnes, c'est fini. Donc pour moi, l'Union, c'est le champion. Et en même temps, l'Union vient de deuxième division. On a des clubs comme Anderlecht, le Standard, qui sont en difficulté financière ou sportive. On est en train d'assister à un renouvellement des valeurs dans le football belge. Mais c'est pas que c'est... Tu vois, Union, ce n'est pas une équipe plus forte individuelle comme toutes les autres équipes. Je pense que c'est une vraie équipe. Donc, je pense que c'est un groupe magnifique. Ils sont gagnés le championnat en D2, maintenant ils sont D1, ils sont premiers de tout le championnat. Et voilà, ils méritent d'être là-bas parce qu'ils jouent leur foot. C'est un foot beaucoup contre-attaque avec les deux attaquants qui font un très bon championnat. Et voilà, c'est une équipe qui combat un pour l'autre. Et ça, c'est la différence, je pense. Je pense qu'ils sont de vrais hommes. Et à la fin, les résultats ils sont arrivés. C'est ça votre conception du foot? Parce que c'est vrai que depuis des années, le football de plus en plus bling-bling avec des stars, des individualités. C'est la preuve que la force d'un vestiaire, d'un groupe, c'est comme toujours ça qui fait la différence? Bah, je pense que ça ne veut rien dire, bien sûr. Même moi, j'aime des belles voitures, j'aime bien des belles vêtements, comme tout le monde. Mais tu vois, les vêtements, ils ne font pas l'homme. La voiture ne fait pas l'homme. L'homme, c'est l'homme. Et si tu as 20 hommes dans un vestiaire, ça, c'est quelque chose que ça fait la différence. Mais la mentalité dans le football aujourd'hui, c'est pas de plus en plus penser à soi? Non, je crois pas. Ça dépend. Tu vois, en Belgique, c'était toujours un peu comme ça. Parce que c'est même le faute de le média, je pense. Parce qu'un jeune ici, à 18 ans, c'est direct un star. Donc, il va se comporter un peu comme un star. En Italie, si tu as 18 ans, tu fais 2-3 matchs, tu es un star, mais quand même, tu dois combattre pour jouer. Ça, c'est une grande différence. On dirait que les temps, ils ont changé. Ouais. Et vous, par exemple, on connaît un petit peu votre parcours. Vous pensez que sans votre jeunesse difficile, vous n'auriez pas fait ce parcours? Oui, ça c'est sûr. Parce que moi, je suis parti pour gagner un peu d'argent pour la maison. Et à la fin, voilà, je n'ai jamais pensé de faire une carrière comme j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, j'ai eu des difficultés. Je voulais aider ma mère et je suis parti. Je prenais même pas 2000 €. Voilà. Et je voulais toujours plus. Donc ça m'a donné Ça m'a fait continuer à pousser toujours pour plus et voilà, j'ai fait la carrière que j'ai fait. Et vous saviez que vous alliez réussir ou bien il fallait de la chance? Non, bien sûr que je croyais bien dans mes qualités. Je sais que je n'étais pas le plus grand talent. Et après, quand même, si tu travailles bien, tu peux arriver. Vous êtes quelqu'un qui est cash, qui dit les choses de votre personnalité, vous ne vous cachez pas. Vous êtes quelqu'un d'atypique, de pas très typique dans le milieu du football. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce milieu? Parce qu'on dit souvent qu'il y a beaucoup d'hypocrites. Oui, mais il y en a beaucoup ici dans ce monde. Moi, je pense qu'à la fin d'une carrière, personne ne va se rappeler de Nainggolan comme joueur. À la fin, c'est l'homme qui reste. Pour moi, ça, c'est plus important. Moi, tout le monde peut regarder en ma face et dire « Ah ouais, lui, c'est pas un faux mec ». Et ça, c'est pour moi plus important de dire « Ah ouais, c'était un grand joueur, mais ça, on ne fait rien avec ça ». Et le football ne vous a pas changé en bien ou en mal? Non, moi, je suis toujours resté moi-même. Je fais ma vie. Ouais, je vis comme un homme normal. À 18 ans, ok, tu vas à boîte. Je suis allé à boîte. 24 ans, j'ai des enfants. J'ai fait ma vie comme une personne normale. Et seulement que je suis un joueur de foot. Mais le foot, pour moi, ça continue à être un hobby. Tout le monde me doit regarder comme l'homme Raja, pas comme footballeur Raja. Parce que sinon, c'est même facile d'avoir des amis comme parce que je suis footballeur. Les amis doivent être là-bas parce que je suis Raja, pas parce que je suis un footballeur. Sauf que le monde des médias, le grand cycle du football fonctionne comme ça. On met les footballs un petit peu comme des dieux sur un piédestal. Ça peut changer les gens. Mais ça, c'est un problème à eux, c'est pas mon problème. Moi, je pense pas comme ça. C'est un système dangereux? C'est un système dangereux, ouais. Tu vois, même je fais toujours un exemple d'un jeune ici, Pierre Douaumont. Je pense qu'il a des qualités pour devenir un très grand joueur, mais le problème, c'est que lui, il pense d'être déjà arrivé. Je lui dis toujours, dans 3 ans, tu peux jouer au Real Madrid pour dire une grande équipe, mais dans 3 ans, tu peux même arrêter le foot. Donc, tu dois quand même être plus concentré sur le foot et travailler pour être toujours plus fort.
Et ce sont des conseils que moi je vis sur ma peau. Et je lui donne les conseils que toujours les anciens joueurs, des anciennes personnes que je connaissais avant, ils m'ont toujours dit ça. Vous avez beaucoup d'amis dans le monde du football? Ouais, ouais, parce que les vrais hommes, pour moi, sont des amis. J'ai une petite boîte ici, regardez. Il y a une quinzaine de papiers à l'intérieur. Vous allez en prendre 5 et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je dois prendre une? On va en prendre 5, un à la fois, Ok. et vous me dites ce que vous en pensez. Premier papier, c'est quoi? Journaliste. Ah là 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 là. Ok, on dirait que c'est un travail que pour moi, il ne comprend rien de foot, honnêtement pour moi. Parce que le foot, il faut le comprendre. C'est pas pour critiquer. Même si tu regardes des matchs et tu entends qu'est-ce qu'ils disent parfois, même commentaire d'un match, je pense que parfois ils disent des choses que ça n'a rien à voir avec le foot. Donc moi je pense que, ok, c'est un travail que chaque jour il doit être écrit quelque chose dans les journaux, donc il faut chercher toujours quelque chose. Mais pour moi je peux juste parler de foot parce que toutes les autres choses, je connais rien. Hein. Et ouais, voilà. Quand je vois des choses dans les journaux, parce qu'ici il y a toujours des journaux, les gens ils montrent, parfois je regarde parce que moi j'aime pas lire beaucoup de journaux parce que moi je crois à ce que je vois, pas à ce qu'il y a, à toutes les choses qu'ils ont écrites. Et bon, ça c'est un pensée à moi. Donc vous n'aimez pas les interviews? Pourquoi pas? C'est pas quelque chose de mauvais, mais il faut accepter ce que je dis. Mais vous trouvez que les journalistes souvent parlent de choses qu'ils ne connaissent pas? C'est pas qu'ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Tu vois, ok, tout le monde connaît le foot. Et en plus, si tu n'es pas sur le terrain, c'est facile de parler parce que sur le terrain, ça va tout plus vite. Ça va tout, parfois ici, tu regardes que tu as 50 mètres d'espace, mais sur le terrain, on dirait c'est 10 mètres. Donc il y a beaucoup de choses qui changent. Mais les gens ne pensent pas comme des joueurs. Donc parfois, ok, il faut critiquer des joueurs, c'est normal. Moi, j'accepte les critiques. Mais tu vois, moi je suis arrivé ici en Belgique, j'arrive d'Italie, 17 ans d'Italie, je viens ici, ok, c'est un championnat, on dirait plus facile. Mais pour moi, c'est plus difficile. Parce que quand même, j'ai joué avec des joueurs, des grands joueurs, des joueurs très importants. Aujourd'hui, il n'y a pas la même qualité que j'ai eue avant, donc je me dois adapter. Parfois, je vois des choses que les autres ne comprennent pas. Mais les journalistes ne pensent pas ça. Tu comprends? Donc, c'est pas que je dis qu'ils ne comprennent rien, mais il faut même penser plus que ça. Mais en même temps, la presse, c'est ce qui permet au système de fonctionner, notamment La l'argent. presse, il peut toujours parler comme il veut pour moi. Moi, je ne vais pas dire, ok, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. Moi, je veux juste que dans le foot, il faut regarder plus que seulement penser, ok, ouais, c'est 11 contre 11, c'est un contre-attaque, c'est un mauvais passe. Mauvais passe, pourquoi? Parce qu'il a cherché quelque chose d'important ou de moins important. Parfois, tu perds le ballon un peu en mode stupide. Parfois, tu perds le ballon parce que tu veux essayer quelque chose d'important. Mais il ne le voit pas. Donc, il y a beaucoup de choses en plus que seulement commenter les choses que tu vois. Prochain papier? Président. Président Geisels. Il est chaud, lui, non? Ah, il est tranquille. Il est tranquille. Ouais, bon, je pense que c'est un homme. Pour moi, c'est un vrai homme, pour ce que j'ai vu, hein, parce que je ne connais pas très très proche, mais c'est un vrai homme parce que quand il a quelque chose à dire, il vient le dire. Parfois, c'est pas dans le juste, c'est pas le mode juste pour dire les choses parfois. Parce que, Vous faites allusion au vestiaire avec Brian Prisk? ouais, quand il vient dans le vestiaire comme ça, moi, je pense que c'est le président et il a le droit de venir dans le vestiaire. Il fait ce qu'il veut. Pour moi, le président, c'est le capot, il fait ce qu'il veut. Mais parfois, il y a après un premier mi-temps pour dire, il y a des joueurs qui sont un peu sensibles, il y a des personnes comme moi qui s'en foutent de ce qu'ils disent. Tu comprends? Moi, si tu me critiques, je m'en fous, moi. Mais il y a des personnes qui vont en panique. Donc il faut savoir juste dire les choses à quelle personne, en quel mode.
Mais pour le reste, lui, il est vrai sang parce qu'il sent quelque chose, il dit. Et voilà, même moi, quand il était fâché avec moi parce que j'ai fait une petite vidéo ici au stade, bon, j'accepte parce que, ok, c'est pas quelque chose de bien vers lui, mais je voulais pas manquer de respect parce que c'était juste un truc pour rigoler. Ça peut arriver au stade, ça peut arriver à des maisons, ça peut arriver à tous. Ce sont des choses qui peuvent passer, mais bon. Lui, il a pris sérieux, il m'a fait comprendre, et bon, ami comme avant. Il est engagé au Overmars, qu'est-ce que vous en pensez? Regarde, moi, Overmars, moi je dis toujours dans ma vie, qui me respecte, je le respecte. Et lui, vers moi, il a beaucoup de respect et je le respecte beaucoup. Toutes les choses qui sont écrites dans les journaux, qu'est-ce qu'il est passé, vrai, pas vrai, je m'en fous. C'est comme tu as aujourd'hui une nouvelle copine, avant elle était avec des autres mecs, tu disais oh, ok, j'aimais pas que tu étais avec eux. Tu ne peux pas critiquer, tu dois toujours regarder le présent. Moi, je regarde le présent. Mais est-ce que les joueurs de foot ou les clubs ont un rôle d'exemple à jouer au niveau des valeurs, du respect des minorités, de l'écologie? Ou alors on demande trop aux footballeurs? Écoute, Parce que le football, c'est un sport très populaire, bien sûr, beaucoup de gens mais regardent. ça sont des choses qui sont toujours pour... Tout le monde peut critiquer toutes les choses qui sont passées avec lui. Mais moi, je ne critique pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle chapitre, c'est quelque chose de nouveau avec Anvers. Et s'il ne fait rien de mal vers personne, pourquoi il faut le maltraiter? Donc moi, je pense qu'il a commencé quelque chose de nouveau. S'il a fait des erreurs, je pense qu'il sait qu'il a fait des erreurs. Et ça, c'est le plus important. À la fin, moi, je commence toujours avec zéro, avec toutes les personnes que je connais. Il me respecte, je le respecte. Et je n'ai pas de problème avec lui, jamais eu. Et j'espère qu'il ne va jamais être des problèmes. Ok. Prochain papier? Francesco Totti. Ah, Totti. C'était votre copain à l'AS Roma? Ouais, même aujourd'hui, j'entends souvent, j'ai un rapport très beau avec lui. On s'entend souvent, on rigolait beaucoup, on a fait beaucoup de choses ensemble. Joueur top. Je suis juste un peu désolé que je connais un peu quand il était déjà vieux, mais bon, ses pieds, c'est quelque chose que j'ai jamais vu avec des autres joueurs qui ont joué avec moi. Il est resté évidemment toute sa carrière fidèle à un seul club. Vous venez du Beerschot, vous êtes ici à l'Antwerp. Est-ce que cette idée qu'un joueur est fidèle à son club, est-ce que c'est quelque chose d'ancien, de dépassé par rapport au football d'aujourd'hui ou ça reste beau? C'est différent parce que si moi j'ai eu des occasions, si moi quand j'étais jeune, j'aurais des occasions pour jouer pour Beerschot, peut-être je pouvais rester que Beerschot et maintenant j'étais même pas ici. Parce que moi je suis fidèle à tout ce qui passe dans ma vie. Mais j'étais jeune, j'avais 16 ans. Donc un gars d'un quartier d'Anvers, il y a deux équipes. Ok, à l'époque Beerschot c'était mieux pour les jeunes. Je suis allé là-bas parce qu'Anvers ils ne m'ont jamais contacté. Donc je suis allé là-bas, bien sûr, ok. J'ai senti quelque chose d'important vers Beerschot parce que quand même c'est niveau national, c'est quelque chose que tu joues avec Bruges, Anderlecht, tout le championnat de D1. Mais à la fin, je suis parti en Italie à 16 ans et ça veut dire que Beerschot, ils n'ont pas cru en moi. Et pourquoi maintenant je ne peux pas venir à Anvers? Je ne vois rien de mal. Moi, je suis d'Anvers. Moi, je me sens anversois. Ça, c'est quelque chose d'important parce que je pense qu'Anvers, c'est la ville meilleure de la Belgique. Honnêtement, je pense ça parce qu'il y a tout ce que tu veux, tu te trouves à Anvers. Et je suis content d'être à Anvers. Donc, je suis dans un grand club, un président qui veut, qui a investi beaucoup dans ce club, qui veut arriver au top avec ce club. Pourquoi pas? Et quand vous signez dans un club, vous vous attachez aux couleurs du club, à la tradition, Moi, à l'ADN? Ou bien toujours. c'est juste le contrat? Non. Moi, l'argent, si je voulais jouer pour l'argent, je pouvais partir en Turquie tranquillement. Moi, je suis ici parce que je suis en Anvers. J'ai 2 enfants ici en Belgique. Maintenant, je les vois tous les jours. Donc, ça change quelque chose. Ce sont des choix que tu dois faire. J'ai 34 ans. Combien de temps je vais jouer encore? 3 ans, 2 ans, 4 ans? Qui le sait? Demain, je suis blessé, je ne joue plus. Donc, quand même, mes enfants sont importants. Ils étaient qu'avec moi dans les vacances. Et maintenant, ils sont tous les jours avec moi. Donc, c'est quelque chose de nouveau dans ma vie. Je suis à Anvers, c'est ma vie, c'est ma ville. Je n'étais jamais ici comme adulte, j'étais juste un enfant. Et voilà, maintenant je suis là. Donc c'est quelque chose de différent, vivre la vie d'Anvers comme adulte qu'enfant. On fait encore 2 papiers? Ouais.
Benzema. Ah, celui-là, il a marqué la semaine, lui. Hein. Ouais. Je jouais contre. Je peux dire quoi de lui? Je pense que c'est le meilleur attaquant au monde, certainement aujourd'hui, à 34 ans. Il doit faire 35, je pense. Ouais, ouais, c'est un phénomène. C'est lui qui a porté le Real Madrid jusqu'à la finale cette année. Et voilà, je pense que pour lui, son carrière il a changé quand Cristiano Ronaldo il est parti de Real Madrid. Parce que lui, il était toujours en nombre de Cristiano. Et maintenant, c'est que Benzema. Il va être Ballon d'Or? S'il gagne, pour moi, ouais. Quand vous avez Il joué le contre mérite, lui, il le mérite. quand vous avez joué contre lui, c'était comment? Moi, j'ai joué contre lui quand c'était lui et Cristiano Ronaldo dans l'équipe. C'était une équipe tellement forte. Là-bas, on a perdu, je ne me rappelle même plus, 2-0, je pense. Et à domicile, on a fait match nul 1-1. Ouais, ce sont des matchs que tu rêves. Donc, ce sont des choses qui vont toujours rester dedans. Mais ouais, lui, c'est pour moi un attaquant top. Et, au moment, pour moi, même le plus fort. Ce qui s'est passé cette semaine, Real-Manchester, avec pour la 3e fois déjà le Real qui renverse la remontada. Ils ont fait ça contre Paris Saint-Germain, contre Chelsea, maintenant contre... Je pense que c'est juste l'expérience de l'équipe. Parce que c'est une équipe qui ont beaucoup de joueurs d'expérience. Modric, lui, Casemiro, Carvajal, Courtois. Donc c'est pas un miracle. Non, mais moi, honnêtement, ouais, ok, le dernier match, là, 88e, je disais, ok, c'est fini. Parce que c'est qui a croyé encore qu'il y Donc ça aurait veut dire qu'en football, tout est possible toujours? Tout est possible, mais bon, mais ils ont mérité. Parce qu'à la fin, ils ont mérité. Tu passes pas parce que tu mérites pas. Tu comprends? Parce que City, ok, premier mi-temps, ils étaient mieux. Deuxième mi-temps, Real Madrid, ils ont commencé à jouer. Ils ont risqué de prendre même le 0-2. Mais ils ont essayé de gagner le match, ils ont gagné le match. Ils ont même passé, donc je pense que c'est mérité. C'est qui le meilleur joueur contre qui vous avez joué? Contre qui j'ai joué? Oh. Moi, personnellement, j'ai eu trop de difficultés avec Seedorf à l'époque, il était à Milan. Vous étiez jeune alors? Ouais, moi j'étais encore à Cagliari. Je jouais contre Seedorf, c'est l'unique joueur qui ne m'avait jamais touché un ballon. Il était tellement fort physiquement, il était vite, il était intelligent, il avait toutes les qualités que... Ouais, lui il est à Milan, ils ont gagné le championnat, ils étaient l'équipe plus forte, mais ouais, Seedorf c'est quelque chose d'incroyable. Donc ce jour-là, le ninja, il était fâché? Ouais, Ninja, il n'était pas sur le terrain. Non, vraiment, ouais, j'étais fâché, mais bon, à la fin, tu joues contre des grands champions et tu dis, ouais, chapeau pour qu'est-ce qu'ils font même aujourd'hui, parce qu'il avait déjà 33, 34 ans. Allez, dernier papier? Compagnie. Quelle est la première image qui vous revient de Compagnie? À l'époque où vous étiez ensemble chez les Diables, par exemple. Ouais, on était ensemble chez les Diables. C'était déjà le patron? Ouais, mais lui, tu vois, lui pour dire, c'est quelqu'un qui, quand il était jeune, tous les médias, ils ont monté Compagnie comme un phénomène. Mais lui, c'était quelqu'un qui travaillait tous les jours fort. Donc c'est pour ça qu'il a fait une carrière importante. Combien de fois des jeunes ici en Belgique, ils font une carrière complètement contraire parce qu'ils n'ont pas travaillé pour être toujours mieux. Parce que quand tu es en Belgique, tu peux être le meilleur. Mais quand tu vas à un autre pays, c'est difficile d'être le meilleur. Et ça, c'est beaucoup de fois que, regarde Lestienne, Carcela, beaucoup de joueurs en Belgique, ils étaient top. Et après, ils font fatigue quand ils sont plus en Belgique. La Compagnie, ouais, c'est un joueur qui était tellement fort. Maintenant, je pense qu'il a fait une bonne saison, même avec Anderlecht comme coach. J'ai toujours pensé qu'il faisait le coach parce que sur le terrain, c'était vraiment quelqu'un qui parlait avec tout le monde, qui donne des conseils à tout le monde. Donc, ouais, je pense. Et vous serez coach, vous, un jour? Honnêtement, si je vois des coachs aujourd'hui, je pense, ouais, pourquoi pas. Parce que quand même, tactiquement, en Italie, j'ai appris beaucoup. Et pourquoi pas? Parce qu'il faut gérer un groupe. Si jamais vous avez dans votre groupe Ouais. 2-3 Rajas qui font un peu ce qu'ils veulent et tout ça, vous allez l'accepter? Peut-être ça va être quelque chose du bien. J'ai jamais créé des problèmes. Donc, j'ai mon personnalité. Et peut-être si je trouve quelqu'un avec la même personnalité que moi, ça peut pas être d'accord. Mais peut-être ça peut être même d'accord parce que
Moi, je respecte tout le monde. Donc, si moi, je dis toujours mon pensée et quelqu'un d'autre, il dit son pensée, peut-être je ne peux pas accepter, mais je suis très content qu'il me vienne de dire. Donc ça, c'est pour moi la chose plus importante. Parce que moi, je peux dire beaucoup de choses, peut-être quelqu'un ne l'accepte pas, peut-être les autres, ils acceptent, mais ce n'est pas mon problème, parce que moi, quand même, je te le dis, je te dis qu'est-ce que je pensais. Est-ce que les entraîneurs, ils ne préfèrent pas avoir dans leur groupe des joueurs qui sont comme des numéros, très faciles à contrôler? Ouais, Martinez, il est comme ça. Oui. Ah oui, sans motif, je n'étais pas en équipe nationale, parce qu'il voulait que des... Comme les angles, comme tu dis. Les anges. Les anges. Il voulait que des hommes comme ça. C'est dommage parce que pour faire une belle carrière, il faut aussi du caractère, non? Ouais, mais bon, qu'est-ce que je dois dire? Lui, il acceptait pas, je pense, ma vie d'or. Parce que quand tu me dis, ouais, ok, je jouais demi-finale à Rome contre Liverpool, et tu me viens dire, ouais, je peux pas te donner le rôle que tu as à Rome, et tu me prends même pas avec le 26, il y a quelque chose d'autre, parce que sinon, je m'explique pas. Tu vas toujours appeler quelqu'un qui joue titulaire et il joue demi-finale de Champions. C'est impossible. Donc, j'ai jamais compris, mais bon, il faut le demander à lui parce que ça, c'est une excuse de 0-0 pour moi. Ça reste un regret pour vous de ne pas avoir fait la carrière que vous méritiez chez les Diables? Écoute, j'ai fait 100 sélections, j'ai fait 30 matchs. J'étais là depuis 2009, La Kirin Cup. Kirin Cup jusqu'à 2018. Mais bon, à la fin, il arrive quelque chose. Parce que même Wilmots, au début, il ne me voulait pas. Et après, il m'a accepté pour qui je suis. Et j'ai toujours joué. Donc moi, je ne demande pas, je demande rien. Je ne demande rien, tu vois. Et à la fin, lui, il ne m'a jamais laissé faire. Il ne m'a jamais donné la possibilité. Il m'a dit, OK, je ne peux pas te donner le rôle que tu as à Rome. Tu ne viens pas. Vous avez encore des contacts avec les Diables aujourd'hui? Mais moi, écoute, moi, dans mon carrière, j'ai joué dans pas beaucoup des équipes, mais j'ai eu beaucoup des coéquipiers. Et j'entends presque tout le monde. Donc ça veut dire quelque chose, hein, parce que ça veut dire que moi, j'ai jamais créé de problème à personne. Vous êtes parfois un petit peu victime de votre réputation, en fait. Tu sais, je pense que les gens, ils pensent que ouais, ok, je suis plein de tatous, je vais en discothèque, mais je fais rien de mal à personne. Et ce qui compte, c'est le terrain, non? C'est ça pour moi. Il faut accepter ça. Et c'est pour ça que je disais, le monde du football, ils aiment bien des numéros, que tout soit lisse, non? Oui, c'est ça. Ouais, bien sûr, mais moi j'ai toujours fait ma vie dans le foot, et après j'ai fait ma vie dans le foot. Qu'est-ce que vous avez envie de... Le jour où vous allez arrêter votre carrière, qu'est-ce que vous avez envie que les gens gardent comme image de vous? L'homme Raja, pas le joueur. Parce qu'avec le joueur, il y a toujours des autres idoles, il y a toujours des nouveaux joueurs, il y a toujours des autres choses qui vont arriver. Et les anciens, il y a qui parle encore de Guéret? Personne. Il y a qui parle de Frankie Van der Elst parce que tu le vois à la télé? Ok, parce qu'il commande des matchs. Mais comme le footballeur Frankie Van der Elst, il n'y a personne qui parle. Eric Guéret, il n'y a personne qui parle aujourd'hui, tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, c'est un Balikwisha qui va arriver, c'est un jeune Pierre Douaumont qui va arriver, tout le monde parle avec de nouveaux joueurs. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le foot. Mais est-ce que les gens, les supporters connaissent l'homme Raja? Je pense que chaque fois que j'ai parlé, je pense que j'ai dit les choses que je pensais. Et pour moi, l'important, c'est que les gens ils savent que je dis comment je pense. Donc je pense que c'est possible qu'ils ont connu le vrai Raja. Mais si tu me connais personnellement, tu vas te dire, ok, ouais, ça c'est Raja. Dernière chose, est-ce que les Diables Rouges, vous pensez, peuvent gagner la Coupe du Monde au Qatar? Si ce n'est pas maintenant, ils ne vont plus gagner. Mais ils ont encore le Je potentiel? pense, ouais, si tout le monde ils sont en forme, et Hazard, il est le Hazard que tout le monde connaît, je pense que ouais, ils ont la possibilité d'arriver loin. Après, c'est un tournoi, c'est directement, si tu gagnes, tu passes, si tu perds, t'es dehors. Donc c'est juste un match, c'est pas une petite compétition, c'est pas un championnat, donc il y a toujours des possibilités. Et il y a des joueurs avec de l'expérience juste, qu'ils ont gagné, donc pourquoi pas. Mais ils ont assez de mental pour ça? C'est assez des warriors? Peut-être il manque des joueurs comme ça, comme il manque des joueurs comme moi, comme Fellaini, comme en compagnie. Maintenant, il y a qui est comme ça, avec un peu de caractère. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Si on vous appelle pour revenir chez les Diables? Non, c'est fini. No way? Non, c'est fini. Ça fait presque 4 ans que je ne suis plus allé, donc c'est bon. J'occupe mes vacances, c'est mieux. Vous allez où en vacances?
Je ne sais pas encore, ça dépend comment on arrive là, parce que peut-être on a 2 semaines, peut-être 3, peut-être 4, ça dépend. Merci Raja. De rien.